De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Tanguy Godel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la boîte à bac. Vous proposez des kits de progression pour les lycéens, pour les accompagner dans leur apprentissage toute l'année. Tanguy, vous êtes ancien professeur d'histoire géo et vous partiez de ce constat, en fait, les élèves ne sont pas égaux de leur apprentissage, ça effectivement on le savait, mais surtout par rapport, en vue de leur environnement socioculturel, c'est bien ça? Tout à fait. Racontez-moi. Donc voilà, j'ai enseigné plusieurs années à l'Éducation nationale en tant que professeur d'histoire-géographie et par ailleurs je donnais également des cours particuliers. Et en fait, en étant dans les deux, c'est-à-dire dans la sphère publique de la classe et dans la sphère privée, j'ai pu voir qu'il y avait un énorme écart. Ce qu'on ne pouvait pas voir forcément en classe, c'était qu'il y a certains élèves qui vont pouvoir beaucoup plus facilement acquérir les connaissances implicites attendues de l'école, notamment grâce au patrimoine culturel de leur famille. Et donc, il fallait un outil que les élèves puissent avoir à la maison pour pouvoir passer cet écart, pour pouvoir apporter les éléments implicites attendus de l'école. En fait, c'est un package, ce sont les bases finalement de l'apprentissage pour pouvoir réussir, c'est cela? C'est ça, c'est-à-dire que dans le coffret, il y a des cartes qui sont des questions-réponses, mais il y a également surtout de très nombreuses vidéos de méthodologie pour qu'un élève qui comprend mal ce qui est attendu de lui au lycée puisse être accompagné et avoir des explications claires sur chacune des attentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des commentaires, des dissertations. Ce sont des exercices qui, pour certains, sont assez faciles à acquérir parce qu'ils ont un entourage qui peut leur expliquer. Mais si on prend un peu de recul par rapport à ça, on se rend compte que ce sont des exercices qui sont très complexes. C'est-à-dire comment organiser ses idées, comment trouver les idées d'ailleurs, également qu'est-ce qu'il faut dans une introduction, dans une conclusion, dans un développement, etc. En classe, j'ai fait le constat en étant moi-même enseignant, on peut donner certaines bases, certains conseils généraux, mais on ne peut pas s'adapter au cas de chaque élève. Et là, je voulais un outil qui s'adapte à chacun de ces cas. Parce que face à ses propres difficultés, on ne se rend pas toujours compte finalement de là où on pêche. Oui, alors c'est amusant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans les premiers coffrets, mais qu'on va mettre dans les prochains. C'est-à-dire que les élèves peuvent faire un bilan de compétences et savoir ainsi quels sont les éléments sur lesquels ils doivent travailler. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, mais comment peut-il faire ce bilan de compétences tout seul? En fait, c'est en présentant toutes les sortes de compétences attendu d'eux. C'est-à-dire que... Exemple concret? Un exemple concret, un élève, quand il rentre à la maison, oui. Après avoir fait un contrôle, si ses parents lui demandent « alors est-ce que tu as réussi ou pas ?», il va dire oui ou non, ou « je ne sais pas ». Et en général, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas les outils pour s'évaluer. Mais là, il va avoir des éléments tels que... Pour un commentaire de français, est-ce que ton introduction contenait une accroche? Dans la présentation de l'auteur, as-tu présenté des éléments de sa biographie pertinents? Est-ce que tu as présenté le mouvement, etc. Et donc, il va pouvoir regarder tout ça, voir ce qui était bon et ce qui ne l'était pas, et ainsi avoir ensuite un feedback, des conseils sur ce qu'il pourrait regarder comme vidéo ou bien ce qu'il pourrait faire comme quiz sur l'application ou autre, puisqu'on sort également une application, pour pouvoir combler cette lacune. À l'instar des jeux que l'on faisait, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais enfin, à l'instar des fameux jeux qu'on faisait de jeux de société, qu'on faisait quand on était jeune, on testait notre culture générale avec des petites cartes et des petits pions et ce fameux petit plateau qui tournait. Tout à fait. Et on se disait, alors littérature, histoire, moi j'étais bonne en divertissement. Chacun c'est... Bon, il y avait sport, etc. Mais c'est vrai qu'on avait... Mais il nous manquait ce que nous avons grâce à vous dans la boîte à bac, il nous manquait effectivement la méthode, la compréhension et le pourquoi du comment. Si en histoire on n'avait pas effectivement la bonne réponse, il nous manquait justement le déroulé pour pouvoir comprendre de quelle période on parlait. C'est ça. Donc du coup, par exemple, si un élève fait un quiz sur l'application, il aura bien sûr la réponse détaillée, mais également l'application va lui donner des statistiques claires. Donc, imaginons, je suis un élève de français, je suis très mauvais dans cette matière, j'ai en dessous de 25% dans mes statistiques dedans. Les questions qui vont m'être posées,
vont être des questions très faciles pour me permettre de petit à petit rattraper mon retard. Si un élève, et c'est un des problèmes qu'on peut parfois avoir à l'école, comme il y a 30 élèves face à un professeur, il est obligé de faire un contrôle qui s'applique à tous, alors qu'un élève qui a déjà des difficultés, on le confronte encore plus à ces difficultés, et du coup, il va à un moment abandonner. Là, les questions, les contenus vont être adaptés au niveau de chacun, l'objectif étant de confirmer son niveau, ensuite pouvoir franchir petit à petit des étapes qui l'amènent au niveau supérieur, et ainsi avoir des contenus pour ce niveau-là. Alors, il y a dans ces fameux kits de la boîte à bac, il y a des kits développés avec une méthodologie qui s'appelle le deep learning. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? L'objectif, c'est d'avoir un apprentissage en profondeur, c'est-à-dire permettre à l'élève non seulement de retenir au long terme, mais également de pouvoir appliquer ses connaissances à toutes sortes de situations, dans le cadre scolaire, mais également qu'il puisse s'en servir en dehors, que ce soit les connaissances ou les compétences, d'ailleurs. D'accord. Et alors, j'imagine que vous avez beaucoup étudié la manière dont vous l'avez été vous-même enseignant, hein, mais vous avez beaucoup étudié la manière dont sont enseignées les différentes matières à la fois au collège et au lycée pour proposer la boîte à bac. Quel regard portez-vous justement sur l'école, l'institution? Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait assez appel aux soft skills, par exemple, pour les étudiants? Est-ce que les apprentissages, les cours sont trop, j'allais dire, académiques pour vous? C'est une question complexe, forcément. Vous avez 3 heures. Donc, déjà, est-ce que les connaissances attendues sont trop académiques? Bon, forcément, l'éducation nationale est une académie, est une institution, et donc il y a certains points de passage qui sont attendus. Je pense effectivement que les élèves n'ont pas beaucoup l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances, c'est-à-dire par exemple de faire des mises en situation à partir de leurs connaissances en économie ou en sociologie ou autre, alors qu'il y aurait des mises en situation passionnantes à faire. Il y aurait également des débats, voilà, c'est ça, des choses ludiques, ou bien des débats, ou bien encore des jeux de rôle ou autres, qui pourraient être très intéressants, même des exposés. Mais à mon sens, les enseignants ont envie de le faire. Quand je parlais avec mes collègues, tout le monde a envie de faire ça. Il y a un souci majeur, c'est que le nombre d'élèves dans chaque classe n'arrête pas de croître. On était à 24-25 élèves en moyenne il y a quelques années. Maintenant, on s'approche plutôt de 28-29. Si on veut faire ce genre d'atelier-là, il faut des petites classes. Donc, il y a des ateliers... Alors, il y a une démographie en baisse, mais des fermetures de classes. Donc, on ne sait pas trop comment on va se jauger l'année prochaine, finalement, si les classes de 24 seront à 25-26 ou si elles seront maintenues à 24. Tout est la question. Mais le dédoublement des classes, a priori, compliqué, à part pour ces dédoublements de CP et CE1 qui avaient déjà été prévus sous la réforme Blanquer. Là, c'est moins le cas. Donc, ça veut dire que comment faudrait-il faire pour qu'à la fois on puisse boucler le programme, à la fois grâce à la boîte à bac, renchérir ses propres connaissances, les bases solides, et en même temps pouvoir effectivement apprendre autrement en petits groupes. En dehors de l'école? Le défaut, si on met tout en dehors de l'école, c'est que l'école est quand même l'institution qui permet un apprentissage pour tous. C'est-à-dire que des entreprises privées, comme par exemple la boîte à bac ou autre, on peut apporter des contenus, certes accessibles à tous, en mettant des tarifs accessibles à chacun, mais il faut un apprentissage commun pour chacun. Voilà, je me répète un peu. Et ça passerait forcément, bon, c'est un lieu commun, mais par des recrutements d'enseignants, un budget ajouté à cela. Vous avez dit le mot, aïe. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent, vous comprenez bien, Tanguy. Certes, mais on est à une époque où la culture, les connaissances sont la base de l'économie, et donc s'il y a bien un endroit où on peut mettre de l'argent, c'est là-dedans, parce qu'à moyen et long terme, c'est bien ça qui permettra le développement de la France, d'avoir un meilleur PIB, et donc d'avoir cet argent. Merci beaucoup en tout cas Tanguy Godel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de la boîte à bac. Vous proposez des kits de progression pour les lycéens, pour les accompagner dans leur apprentissage toute l'année. Hein. Ce n'est pas que au moment où on passe le bac. Exactement, c'est un kit de progression et non pas un kit de révision.